nous allons vous présenter la PAT, plus précisément la pédagogie active et transversale. Tout d'abord, la pédagogie, c'est une méthode d'enseignement. Ensuite, la pédagogie active met les élèves en action en leur permettant d'être plus autonomes et responsables en effectuant des travaux de groupe et individuels. La pédagogie active met en avant l'apprentissage par la pratique au lieu de suivre un cours passif. Elle permet un réel engagement de chaque élève lors des situations d'apprentissage. Pour finir, la transversalité de cette pédagogie agit pour développer des liens entre les différents domaines et cours travaillés par les élèves, donnant ainsi plus de sens aux apprentissages. Elle permet aux classes de 5 et 6e de cette pédagogie de transmettre leurs connaissances à propos d'un sujet quelconque lors de projets transversaux au cours de l'année. Ainsi, on qualifie la transversalité de verticale et horizontale. Verticale pour la transversalité entre les années et horizontale pour celle entre les cours. Tout d'abord l'autonomie qui est assez importante, mais bien évidemment les professeurs restent à la disposition des élèves. Ensuite, nous avons les travaux de groupe. En effet, grâce aux tables rondes, ceux-ci sont plus faciles et ils permettent aux élèves d'expliquer ou de recevoir des explications d'autres élèves, en plus de celles du professeur. Nous avons aussi donc la co-construction, c'est le fait de créer soi-même le cours pour se sentir plus impliqué, comme les débats. Et enfin, il y a les travaux d'expertise qui permettent d'apprendre tout en s'amusant. Pour ce qui est de l'ambiance, la PAT nous accueille dans une classe spacieuse, chaleureuse et agréable à vivre, qui nous permet d'avoir une meilleure relation entre élèves et avec nos professeurs. Cela nous permet aussi de réaliser de bons travaux en groupe ou en autonomie grâce à l'entraide que nous avons entre nous. Voici la classe où vous passerez la majorité de votre temps car tous vos cours se déroulent là-bas, en tout cas une grosse majorité. Comme vous pouvez le voir, il y a des tables rondes qui peuvent être personnalisées, qui permettent de faire des travaux de groupe. Mais il y a aussi des tables individuelles pour faire des travaux seuls et même un fauteuil qui permet de travailler dans d'autres conditions. Les raisons pour lesquelles on a opté pour les lettres à la place de chiffres, c'est essentiellement parce qu'un élève qui recevait un échec cinglant, on va dire comme un 2 ou un 3, pouvait très mal le vivre. Alors les lettres ne gomment pas les échecs, mais l'idée c'est d'atténuer un petit peu cet effet, on va dire, destructeur. Et la seconde raison, c'était aussi pour éviter une forme de compétition entre les élèves. Cette page permet d'identifier les difficultés ou les forces d'un élève. Donc plutôt que d'amener un élève à retravailler tout son cours, alors qu'en réalité il y a des aspects du cours qu'il maîtrise, eh bien on cible justement les éléments sur lesquels il doit porter son attention. Avec Laura, nous allons vous parler des professeurs de la pédagogie active transversale. Donc on va tout d'abord commencer par les activités ludiques. En effet, dans la classe de pédagogie active transversale, nous apprenons tout en s'amusant, par exemple sous forme de petits jeux, sous forme de petits quiz. La dernière fois en sciences, nous avons fait un escape game en incluant des exercices de physique. Ce qui nous a aidé à mieux comprendre. Pour terminer, on va parler des réunions. Donc en effet, les professeurs de la classe de pédagogie active transversale se réunissent tous les 15 jours pour parler de l'évolution des élèves, donc parler individuellement de chacun, voir l'ambiance aussi de la classe, etc., tout le déroulement. Donc voilà. Et un point qui me semble important aussi, c'est que ça aille ou que ça aille pas, ils viendront toujours nous le dire. Et je trouve que c'est ça qui fait aussi toute la différence de comment ils enseignent.